Ce soir, le dossier va être séparé en deux parties parce que je vais vous parler de deux choses assez différentes. Je vais vous parler de cette semaine des préparatifs et de connaître bien le festival d'Annecy qui arrive bientôt, et je vous ferai un nouveau dossier dans quelques semaines sur un peu un bilan de cette expérience de 2023. Ce soir, ce qui va nous intéresser, c'est le festival d'Annecy, comment il se déroule, les choses à y faire, un petit peu les trucs pour bien s'en sortir si c'est la première fois que vous allez sur place. Pour les vétérans d'Annecy, vous n'allez pas découvrir énormément de choses ici, quoique j'essaie de mettre des petites choses de côté. Mais sinon, on va pouvoir se lancer très directement dedans. Donc ce qui nous intéresse ce soir, c'est le festival d'Annecy 2023, et plus précisément la question de comment se préparer pour y aller et passer le meilleur festival possible. Parce que c'est un festival assez long, c'est un festival qui est étendu sur une semaine, et il y a énormément de choses à voir et à savoir, et tout le monde y va un peu dans des proportions un peu différentes. Le festival d'Annecy existe depuis plein d'années, mais c'est le plus grand festival d'animation en France et un des gros festivals internationaux de cinéma d'animation, donc c'est vraiment un peu le cœur de cette émission de vous parler du cinéma d'animation, c'est un peu un incontournable, c'est notre festival de Cannes à nous. Comme à chaque fois en début de dossier, si vous devez partir au fur et à mesure de la soirée, je veux que vous ayez appris les 3-4 choses que vous apprendre de ce dossier. Festival d'Annecy, c'est le plus gros festival d'animation en France, c'est un incontournable absolu, ce qui va un peu dicter les grosses sorties et les succès et beaucoup de choses, parce que c'est à la fois un court-métrage de découverte, mais aussi c'est à la fois un festival de découverte, mais c'est aussi un gros festival pour des rencontres et des mises en place de projets internationaux. Pour bien se préparer à le faire, il faut prendre son logement très à l'avance, parce que le logement c'est compliqué à Annecy, c'est très vite très cher, donc il faut s'y prendre à l'avance, probablement dès janvier, décembre de l'année pour avoir des bons logements pas trop chers. La bonne astuce si vous êtes étudiant, c'est de prendre des places en camping ou à l'auberge de jeunesse du coin, et si vous avez vraiment peu de budget, vous pouvez faire du bénévolat, en étant étudiant ou non, vous faire du bénévolat pour le festival, ou vous assurez quelques jours de permanence avec le festival et on vous fournit l'accréditation et une partie des accès au festival. Si vous voulez faire l'expérience minimale de un peu comprendre ce que c'est l'idée d'Annecy, il faudrait que vous fassiez une séance off-limits, du coup des courts-métrages particulièrement expérimentaux, essayez de faire une projection de film en plein air sur le Paquier, qui sont des grandes projections en plein air, et essayez de vous faire une grande séance d'un film très hype, généralement un gros long métrage américain ou français, dans Bonlieu, qui est la grande salle de Annecy. Mais si vous êtes en tant que pro, vous aurez une expérience qui est assez différente, parce que vous connaissez déjà beaucoup des films qui sont en place, vous êtes là pour voir vos potes, pour faire du pédalo sur le très beau lac d'Annecy, mais aussi faire des rencontres très importantes au MIFA, où il y a beaucoup de rencontres de boulot qui se font. Donc voilà, généralement, Annecy, ça va être ça, des découvertes de toute l'animation à venir. Les conditions, Annecy a lieu en France, à Annecy, pendant une semaine, cette année du dimanche 11 juin au samedi 17 juin. C'est un festival dédié à l'animation, mais à tous les corps de l'animation, c'est-à-dire le court-métrage, le long-métrage, un peu le documentaire et les spéciaux TV. C'est un festival qui est généraliste, mais orienté quand même vers la production la plus populaire, dans le sens où c'est les très grosses productions qui vont là-bas, c'est un grand rendez-vous parce qu'il y a beaucoup d'avant-premières et de séances événements. C'est réparti sur 7 jours parce qu'il y a énormément de séances, on parle de 5 séances par jour dans une dizaine dans 7 ou 8 cinémas et salles de projection en ville, du coup c'est beaucoup trop de choses pour que vous alliez tout voir même, mais c'est un grand rendez-vous. En tout premier lieu, je voulais vous donner un petit descriptif de l'identité du festival. Comme je vous l'ai dit, c'est un festival qui a plus de 60 ans, et donc qui au fil des années a pu se créer vraiment une personnalité, une ambiance assez particulière. Cette année, le petit thème graphique a été fait par un artiste mexicain, car chaque année il y a un pays à l'honneur, ou une personnalité à l'honneur dans le festival qui fait la charte graphique du festival, qui change du coup un petit peu chaque année. Et je vais vous montrer un petit peu tous les petits items graphiques qui définissent le festival. En premier lieu, je vais vous passer le trailer du festival. Là, vous devez dire lapin. C'est une tradition du festival. Donc ça, c'est le petit trailer du festival qui est fait par un studio d'animation, cette année La Cachette, du coup le studio qui fête ses 10 ans
et qui en profite pour faire un petit peu sa pub en montrant un petit peu toutes les choses qu'elles font et leur talent graphique. Là vous voyez des petits morceaux de Primal, de Unicorn Warriors, de du boulot de Ulysse Malassaigne en général. Je vous le repasse une petite seconde. Ça c'est le trailer du coup qui est le teaser qui est là pour faire la promotion, mais qui est diffusé avant chacune des séances à Annecy. Et la tradition veut que chaque année on cache un lapin dedans, car le lapin est la mascotte du festival. Et donc quand vous êtes dans une salle et que vous voyez ce lapin, vous devez crier lapin, c'est la tradition. Ça fait partie de cette petite identité graphique de Annecy. Là vous pouvez voir quelque chose d'intéressant, là donc des personnages de Unicorn Warriors. Vous avez grand truc, le lac d'Annecy, parce que Annecy est une ville à côté d'un grand lac pour lequel vous pouvez faire du pédalo et du bateau, mais ça se retrouve un petit peu dans tous les visuels. Là vous avez les petits troquets des rues d'Annecy, Kenville, Belleville. Là vous avez BD Fuge, qui est la librairie bande dessinée et dessin et art de la ville, avec beaucoup d'éparutions et des artbooks et des séances de dédicaces d'artistes internationaux qui y vont. C'est un peu un des points de rendez-vous. Ça se passe à Bonlieu, du coup, qui est la grande salle de Annecy. Les petites terrasses où on boit les coups, hein, évidemment. Et là, vous avez la file d'attente pour les séances, parce que Annecy, c'est aussi des longues files d'attente. Et du coup, il y a plein de petits personnages du studio La Cachette qui sont cachés ici. Là, je reconnais. Personnages de Kairos, Primal, Unicorn Warriors. Là aussi c'est le petit elfe, le tigre et les autres je sais plus trop, mais il y a peut-être même des personnages de Star Wars Vision s'ils n'ont pas eu des problèmes de copyright. Et l'affiche de cette année que je vais remonter après. Les autres petites gimmicks du festival qui font un peu sa personnalité, c'est qu'avant chaque séance il y a des petites traditions qui sont les suivantes. Et du coup il y a le lapin en début de séance qui va être dans le gyrite sur lequel vous devez crier lapin. Quand la lumière va s'éteindre, quand vous êtes dans la salle du coup, vous devez faire des avions en papier avec vos programmes du festival et les lancer dans la salle. Et si quelqu'un arrive à toucher l'écran d'Annecy avec son avion en papier, à ce moment-là, il faut l'applaudir à fond pour lui montrer à quel point il a été stylé. Et il a été stylé. Quand la lumière va s'éteindre, quelqu'un doit crier « ça va faire tout noir ». Et quand la lumière est éteinte, quelqu'un d'autre doit crier « ta gueule ». C'est très important aussi. Et avant que le film commence, et quand la salle est dans le noir et un petit peu dans l'attente de ce qui va se passer, vous devez faire des petits bruits avec votre bouche qui font... Et avec ça, vous ferez un petit peu déjà partie de la culture d'Annecy. Donc voilà, c'est des trucs un peu rigolos gamins, que tout le monde aime bien faire, parce qu'il y a une ambiance assez familiale et sympathique à Annecy, même si c'est un gros festival quand même très business. Tous les professionnels qui sont sur place sont là un peu pour s'amuser, pour avoir des habitudes rigolotes. Il y a aussi l'hymne de Annecy qui dit que c'est le plus beau de tous les festivals, mais je ne le connais plus par cœur, je n'ai pas réussi à trouver les paroles en ligne. Mais voilà, donc c'est un peu des petites habitudes qui font sa personnalité. Autre chose intéressante, avant chacune des séances, je vous l'avais dit, il y a un générique, mais il y a aussi un petit visuel, qui est un visuel par jour, qui est mis en avant-séance. C'est des visuels qui sont créés par des étudiants et étudiantes de l'école des Gobelins à Paris, et qui mettent en avant chaque année la thématique du pays invité. Là je vous passe une bande-annonce de l'année dernière, parce que celles de cette année n'ont pas été encore diffusées, il faudra les découvrir sur place. Et du coup l'année dernière, le pays invité c'était la Suisse, donc vous allez voir, à la fin de ce petit court-métrage, vous allez comprendre pourquoi la Suisse, c'est la grande horlogerie suisse, qui change les images, qui change un peu l'ombre qui se plane sur Annecy. Et donc chaque année, ça c'est une petite démonstration technique qui est faite par les étudiants et étudiantes des Gobelins pour montrer la technique française et pour un peu mettre des belles images dans les yeux. Je vous projette un petit autre, celui de l'année précédente. Du coup cette fois-ci c'était... cette année-là, je ne sais plus quelle c'était. Généralement, c'est des trucs très joyeux et c'est des très belles démonstrations techniques. Les Gobelins ont une jolie place là-bas, mais ces petits trucs d'avant-séance, ils sont un peu là pour donner un ton sympa aux séances et pour faire découvrir le savoir-faire de tel ou tel pays ou de telle ou telle entreprise et de tel ou tel artiste. Donc ça, c'est chouette. À la fin du festival, vous n'en pourrez plus de ces musiques car vous les connaîtrez par cœur et vous aurez un avis très sérieux sur lequel était le meilleur des génériques et lequel était bof. Mais en vrai, ils sont tous très beaux et adorables. Donc voilà, je voulais juste un peu les montrer. En termes de programmation, donc là je vous mets des images de cette année. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, Annecy a une programmation très riche. Là vous allez voir des extraits de courts-métrages et de spéciales télé, principalement.
C'est un festival qui se veut généraliste, c'est-à-dire qu'il essaie d'avoir des invités d'un peu partout dans le monde, mais vraiment partout, partout dans le monde, plus que d'autres festivals plus franco-français ou franco-européens. Là, il y a vraiment des endroits de partout. Le Mexique est à l'honneur cette année. Annecy, c'est un festival qui met vraiment beaucoup, beaucoup en avant sa diversité, à la fois des contenus, des tons, des techniques, ce genre de choses. Et par rapport à d'autres festivals, ils ont un peu ce devoir d'exemplarité, parce que c'est là qu'on voit le plus de choses, c'est là qu'il y a beaucoup de repérages, ça fait partie de ces 7-8, enfin de ces 10 grands festivals mondiaux et de ces 5-6 festivals européens qu'il faut absolument faire si vous êtes dans le game de l'animation, parce que c'est là un peu que les choses se font. Je vous en ai parlé quand je vous ai parlé de la diffusion des courts-métrages. Ça vaut toujours, toujours, toujours le coup d'envoyer votre court-métrage à Annecy, déjà parce que il n'y a pas de frais de dossier, mais aussi parce que si vous êtes sélectionné, c'est des dizaines, centaines, voire milliers de personnes qui vont voir votre film chaque année. Très rapidement, pour un peu vous parler de l'identité du festival, je vais vous faire un historique très très rapide pour que vous ayez un peu une idée. En fait, le festival, il va naître dans les années 60. Comme tous les festivals dont je parle ici, vous allez vous rendre compte que l'historique est toujours très drôle. Au début, c'était des gens qui avaient un ciné-club et qui voulaient parler de films ensemble. Pourquoi tous les festivals du monde commencent comme ça? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, dans les années 60, à Annecy, il y a des ciné-clubs qui vont rapidement se transformer en les JICA, c'est les Journées Internationales du Cinéma d'Animation, où du coup, il y a un mélange de professionnels et d'amateurs qui viennent découvrir des films spécialement dédiés au cinéma d'animation et qui commencent à le faire. Ça commence à être un petit peu grand. C'est un petit festival qui a au début un petit succès d'estime, mais rapidement il y a quelques personnes qui viennent s'y intéresser. Dans les années 70, ça va commencer à grossir, grossir, parce que le festival et la ville et la région n'ont pas énormément d'argent. Donc au début c'est un festival qui a lieu tous les 2 ans, qui est principalement orienté à un public européen, mais quand même très très français, mais qui va au fur et à mesure des années grandir, grandir, grandir. Dans les années 80, va arriver des grosses, grosses rentrées d'argent de la part du ministère de la Culture française qui va vouloir investir dans cet événement qui a quand même beaucoup grossi. On parle de un petit millier de personnes accréditées dans les années 80, donc 1000 spectateurs professionnels plus les gens qui viennent assister en simple spectateurs. Et en fait, dans les années 80, va se créer ce qui s'appelle le MIFA, marché international du film d'animation, et qui est du coup, plus qu'un festival de découverte, le festival devient aussi un festival de rencontres professionnelles, où on va pouvoir vendre ses films, on va pouvoir les diffuser, on va pouvoir rencontrer d'autres acteuristes du milieu, parfois très très éloignés, et commencer à créer des trucs. Et donc ça va prendre ça va prendre une dimension économique et industrielle qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup encourager l'ambition du festival. Donc 83-97, c'est des dates majeures, parce que c'est le moment où le festival va doubler, tripler, quadrupler d'envergure. Les chiffres qui ont été donnés, c'est qu'il y a à peu près 1000 personnes qui viennent 1000 personnes accréditées en 83 pour 4300 en 97, pour environ 7000 en 2008, et actuellement on tourne autour des 20 000 accrédités. Donc le festival a quand même grossi, 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 grossi. La ville a créé des infrastructures autour pour que tout le monde puisse venir voir. Et actuellement, c'est très séparé entre du coup le côté professionnel du MIFA et le côté découverte et plaisir des projections. Autour des années 2000, il y a vraiment une vraie plus grosse ouverture internationale qui s'est faite, parce que c'était quand même un moyen truc avant. Le festival, qui c'était un peu comme toute l'animation européenne, c'était très très posé anti-Disney et anti-américain, parce que c'était un peu ceux à abattre à cette période-là, les Américains, parce que c'est ceux qui créaient la majorité des choses, qui faisaient le plus de ventes et qui avaient la plus grosse visibilité internationale. Mais depuis les années 2000, ils se sont un peu rabibochés. Vous verrez que la présence des studios américains à Annecy n'est pas aussi grande qu'on pourrait se l'attendre. N'est pas aussi grande qu'on pourrait l'attendre. Parce que il y a quand même une séparation entre des œuvres très commerciales et des œuvres vues artistiques à la française. Il y a le Pixar, il y a le Disney, il y a le DreamWorks chaque année, mais généralement les séries d'exploitation et le gros de la production japonaise et américaine n'arrivent pas tellement à Annecy. Et du coup, depuis les années, je crois autour des années 2000, il y a commencé à y avoir chaque année une thématique.
donc un sujet à explorer à travers la sélection du festival, plus un pays à l'honneur, ce qui permet un peu de mettre en lumière de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouvelles approches du cinéma, et de mettre un peu le projecteur sur des pays et des cultures qui ont une industrie du cinéma d'animation moins développée, et donc voilà, d'encourager ces connaissances internationales. Ensuite, petit truc, dans la culture visuelle d'Annecy, je vous ai parlé des génériques, mais il y a aussi les affiches qui sont très importantes. Chaque année, c'est un ou une auteuriste graphique qui fait les affiches. Vous voyez un peu dans les images que ce qu'on retrouve tout le temps, c'est la jetée d'Annecy avec le grand lac, les belles montagnes, les salles de projection. Là, sur Annecy 2018, vous avez aussi le palais du MIFA, là, l'endroit où se passent les rencontres professionnelles. C'est un peu les thématiques qui reviennent. Annecy essaie depuis quand même pas mal de temps d'être un festival cool, in, et de parler à plein de gens, ce qu'ils font de manière différente et qui est parfois de faire un peu de manière maladroite, mais c'est quand même un endroit qui propose beaucoup de choses. Et voilà, du coup, je vais vous montrer quand même un peu les affiches. Il y a quand même à chaque fois des grosses recherches graphiques et une identité visuelle qui est assez forte à Annecy. Très étonnamment, comme c'est un festival qui a beaucoup de résonance internationale, c'était assez facile pour moi de créer le visuel de ce dossier, parce qu'ils ont un kit de presse prêt, un petit zip que vous pouvez télécharger avec tous les logos, les mises en page, des petits trucs à copier-coller pour vos articles. C'est vraiment un festival qui a beaucoup pensé sa communication, et qui essaie d'être actif tout au long de l'année en continuant, parce qu'il n'a lieu qu'une fois par an du coup en juin, mais qui essaie d'être actif tout au long de l'année en continuant à avoir des actualités, des événements locaux, et une communication autour des prochains événements. C'est un festival qui participe beaucoup au rayonnement international de la France et de l'animation, hein, donc c'est important. C'est marrant d'entendre parfois les anecdotes des anciens de l'animation qui allaient aux premières éditions. Ah ouais, je serais hyper curieux de savoir ça doit être une ambiance vraiment différente. Et dernier petit truc que je voulais citer Enfin, autre truc que je voulais citer dans l'ambiance visuelle, moi ce qui m'a toujours fait rire pour Annecy, c'est que depuis quelques années, enfin depuis une bonne dizaine d'années, il y a un dessinateur français dont j'aime bien le boulot, je vous ai parlé quelques fois de lui, c'est Boulet, qui fait des petits reviews dessinés de son festival, avec à chaque fois des dessins un peu humoristiques sur l'ambiance, sur les habitudes, sur ça. Et du coup, il les sort un petit peu jour par jour, et ces dernières années, il est même sponsorisé par le festival. Je sais qu'il a fait ça à Cannes aussi pour faire ses petits rapports humoristiques de tout ça. Donc si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Annecy, ou si vous voulez un peu découvrir l'ambiance que ça pourrait avoir, vous pouvez aller chercher des strips BD sur les comptes de ses réseaux sociaux où il parle un peu de l'ambiance locale, le côté bonne humeur, sympathique, les sorties intéressantes, les sorties moins intéressantes. Mais généralement, tout le monde a dans un coin de son téléphone portable des petites BD de boulets qui traînent pour se dire ah, c'est quoi le truc en ce moment. Donc c'est assez chouette. Autre chose de l'identité visuelle, le festival a eu un prix. Les prix du festival d'Annecy s'appellent le Cristal ou les Cristaux. De la même manière qu'il y a l'Ours de Berlin, la Palme de Cannes ou enfin, les Oscars. C'est le nom. On dit qu'un film est cristallisé, et qu'il a été cristallisé, c'est un vrai terme du milieu. Et donc ces prix de cristaux qui récompensent le meilleur de la création actuelle. C'est intéressant parce que ça permet aux films cristallisés d'avoir probablement une diffusion en France ou dans des médias français, ce qui est très intéressant pour des productions étrangères, mais aussi d'avoir un argument fort pour sa diffusion. Genre vraiment, ça peut faire tout ou rien pour la diffusion d'un film. Je sais que par exemple, Interdit aux chiens et aux Italiens de Alain Huguetto, dont je vous ai parlé ici, avait eu le prix de la fondation Gand pour la diffusion, et que c'est pour ça qu'il avait été aussi bien diffusé en France, parce que c'est un film qui n'avait pas un budget énormissime, mais qui avait un message historique à faire passer. Et du coup, Annecy, ça sert aussi à ça. Je vous ai mis sur la page de droite tous les partenaires médiatiques, régionaux et internationaux de Annecy. C'est aussi, bon, comme tous les festivals de cette envergure, c'est aussi un événement industriel, de communication et de visibilité qui est très important, quoi. C'est pas pour rien que c'est le festival d'animation long métrage français. Et pour vous parler de long métrage, je vous ai mis une petite sélection proposée par le CNC, qui parlait d'Annecy dans un de ses articles récents. Annecy, même si il essaie d'être très divers, c'est quand même un festival qui a une identité très forte avec les longs métrages, car c'est l'événement pour les longs métrages. En fait, là, cette année, on a 23 longs métrages en compétition, plus des événements spéciaux avec des longs métrages en avant-première. Beaucoup de longs métrages d'animation ont leur première diffusion en France à Annecy. C'est The Place to Be, et globalement, Quentin Cristal
est donné à Annecy, ça va être un film qui va faire l'histoire. Là, je vous ai mis particulièrement ceux historiques, mais qui ont un peu... C'est que beaucoup de films qui ont défini des grands pans de ce que c'est que l'animation. Porco Rosso de Miyazaki, cultissime, Kiriko la sorcière de Oslo, cultissime, Mutant Aliens de Bill Plympton, dans les milieux alternatifs, c'est cultissime. Paris Renaissance 2054, c'est un film très oublié, mais qui était le film de science-fiction français en motion capture 3D qui aurait dû tout révolutionner, mais qui n'a pas révolutionné grand-chose, malheureusement, mais qui était un projet qui était important quand même. Coraline de Henri Selick, Fantastic Mr. Fox. Et on va voir que la sélection ces dernières années est plus française dans ces dernières années. Du coup, Ma vie de courgette, le renouveau de la stop motion française, J'ai perdu mon corps. On peut faire de la 2D en utilisant Blender, mais aussi on peut parler de sujets ados et modernes. Calamity Jane de Rémi Chaillet, Flea de Jonas Poer Rasmussen, qui était le cristal d'il y a 2 ans. Le triomphe du documentaire et du film politique à Annecy. Vous voyez quand même qu'il y a toujours quand même beaucoup de films pour enfants dans cette sélection des sélections. Ok, les infos pratiques. Là, c'est un peu votre guide de survie à Annecy. C'est ce que je disais un petit peu dans l'introduction. Annecy, c'est un festival qui a un gros rendez-vous, donc c'est un festival qui est très demandé. C'est difficile d'avoir des places et d'aller voir tout ce qu'on veut. Du coup, c'est quelque chose auquel il faut bien se préparer. Comme je l'ai dit l'année dernière, il y a 22 000 personnes qui ont eu des accréditations. Donc ça fait beaucoup de monde qui veulent avoir votre place dans la séance qui vous intéresse. Et c'est aussi beaucoup de monde qui veulent avoir un endroit où dormir les soirs entre les séances. Donc voilà, nous voilà dans le guide de survie d'Annecy. Ce que je peux vous recommander, c'est que si vous êtes intéressé par Annecy, c'est que vous y preniez assez tôt dans l'année, principalement pour verrouiller votre logement. Dans l'ordre, vous pouvez faire le camping si vous avez vraiment pas beaucoup de thunes, l'auberge de jeunesse qui est pas trop loin du centre-ville. Vous avez des Airbnb qui sont pas trop chers si vous les partagez à beaucoup. Faites des petites colocations de festival et ça peut être l'occasion de rencontrer des gens d'autres écoles et tout ça. Il y a beaucoup de covoiturage et si vous êtes bénévole, il y a grave moyen de trouver des plans logements comme ça. Si vous ne connaissez pas beaucoup de monde dans le milieu de l'animation, ça peut être une manière de rentrer là-dedans. Et si vous êtes professionnel, et vous trouverez d'autres solutions. Du coup, il y a un programme de bénévolat à Annecy qui permet d'avoir une accréditation gratuite et d'avoir un petit peu des entrées dans le festival, quoi. De comprendre comment ça marche localement, de rencontrer les acteuristes locaux et de faire en gros une demi-journée de travail chaque jour et le reste de la journée vous êtes libre pour faire vos séances. Ça vous laisse globalement 3 séances par jour à faire. Ça peut être sympa. En plus, le bénévolat, c'est possible qu'importe votre âge, qu'importe votre parcours. Je vais juste un petit texte de motivation à envoyer pour tout ça. Et en plus, depuis quelques années, ils font plus d'efforts sur la parité pour avoir des équipes diverses. Donc ça, c'est quand même bien. Ça reste un truc intéressant. Si vous venez en tant que professionnel et que vous voulez un peu limiter vos coûts ou que vous cherchez les bons plans, les 3 choses qui peuvent être intéressantes à savoir, c'est que vous pouvez avoir des réductions sur vos accréditations pro si vous êtes membre de l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation. Vous pouvez enregistrer vos films si vous êtes réalisatrice ou auteuriste graphique. Vous pouvez être inscrit là-bas et avoir des réductions. Ou éventuellement, vous pouvez être à l'AGRAF, qui est une autre association destinée aux professionnels de l'image et du cinéma d'animation qui, de la même manière, peut vous donner des réductions sur vos accrèdes. Les accréditations, c'est intéressant si vous faites l'intégralité du festival, parce que ça permet d'un peu limiter vos coûts. Vous pouvez à la fois avoir une accréditation et avoir des réservations et accès à toutes les salles où il n'y a personne, enfin, ou qui ne sont pas remplies, mais vous pouvez éventuellement, si vous êtes un peu plus posé et que vous voulez profiter d'Annecy, vous pouvez juste aller aux salles de cinéma et essayer d'acheter les billets à la dernière minute. L'autre dernière option intéressante, c'est que si vous êtes réalisatrice vous-même, vous pouvez envoyer votre film pour être sélectionné à Annecy, dans la sélection étudiante, dans la sélection généraliste, dans la section télé ou long métrage, si vous êtes réalisateur de long métrage, je ne sais pas. Il y a quand même pas mal de films qui sont retenus pour être projetés, et si vous êtes projeté, vous avez un accès à des rencontres et un accès à tout ça. Donc ça peut être intéressant de vous organiser avec ça. Pour le logement, je l'avais déjà, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Il y a pas mal de logements sur place, du Airbnb, du camping, de l'auberge de jeunesse, et éventuellement il y a quelques hôtels aussi qui sont pas trop abusés si vous les partagez à plusieurs. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est ce dont on discutait en début d'émission, c'est qu'en gros, comme il y a beaucoup de monde qui vient à Annecy, il y a un système un peu particulier de réservation. C'est-à-dire que soit vous achetez vos places une par une en billetterie à 4 ou 6 euros la séance, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir une place, et ça veut dire aller dans chacune des salles petit à petit, soit vous prenez une accréditation,
et avec votre accréditation, vous pouvez réserver des séances, c'est-à-dire que vous pouvez réserver 1, 2 ou 3 séances par jour auxquelles vous êtes sûr d'assister. Mais pour ça, vous devez prendre votre accréditation en avance et être sur le site d'Annecy quelques jours avant le lancement du festival, à l'heure donnée pour le festival, parce qu'à ce moment-là, il y a tout le monde qui se rue sur le site et qui essaie de s'écharper pour avoir les places des séances les plus attendues. Généralement, les séances les plus attendues, c'est les longs métrages très très en avant-première, c'est les rencontres avec les autoristes, et tout ce qu'ils appellent les séances événements, qui sont des séances un peu uniques qui n'auront lieu que sur place, donc des diffusions très en avance, des rencontres avec des équipes, ou des pros, ou éventuellement des masterclass. Et en gros, tout le monde prend ses accréditations, et avant chacune des séances, il y a un peu ce compte à rebours qui se fait avec les gens qui arrivent, qui ont leur accréditation, qui rentrent dans la salle. On se rend compte qu'il y a tant de personnes qui ont réservé, qui ne viendront pas, ou ces personnes qui ont réservé ne sont pas arrivées à temps, et à ce moment-là, il y a quelques places qui se réouvrent juste avant la séance, et à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous faufiler dans une séance prisée. Voilà. Et donc moi, je voulais vous donner quelques conseils pour vivre un bon festival. Il y a quand même une certaine expérience sur place à Annecy. Vous allez le voir, là, je vous ai mis une belle petite image de Carrascoët. Annecy, c'est une ville qui est vraiment très très jolie. Si vous êtes francophone mais pas français, vous ne le savez peut-être pas, mais Annecy, c'est une des villes les plus riches de France. Donc les aménagements urbains sont très très jolis. C'est juste à côté d'un très très grand lac dans lequel on peut se baigner, qui est un lac de montagne, donc qui est assez froid, mais c'est possible de s'y baigner. Et du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui mélangent leur journée de festival avec quand même un peu de détente dans les différents lieux du festival. Une journée à Annecy, ça ressemble à ça. Là, je vous ai mis le programme. Vous avez donc une 7-8 salles en ville, et chacune des salles a à peu près une projection toutes les 2 heures. Ce qui fait que sur votre journée, il y a maximum 5 ou 6 projections potentielles, avec des projections qui commencent à 9 heures et des projections qui se finissent à minuit et demi. Donc si vous voulez vous faire que du film et des rencontres, vous pouvez le faire, dans la mesure de vos réservations évidemment. Mais ça veut dire que vous allez avoir des journées très très remplies. Et dépendant de combien de jours vous passez sur place, il faut que vous trouviez un petit peu votre équilibre personnel entre le repos, ne pas choper une conjonctivite, et en même temps voir toutes les choses qui vous intéressent. C'est pour ça que les accréditations et les réservations, c'est intéressant aussi de planifier un petit peu les choses en avance. Il faut aussi que vous ayez en tête qu'il y a un peu de transport entre les différentes salles. Donc il y en a qui sont un petit peu excentrés, donc il faut bien prendre ça en compte. Et qu'on a une période de l'année où il commence à faire un petit peu chaud à Annecy, donc c'est bien d'avoir des vêtements plutôt d'été. Vous avez passé beaucoup de temps en plein air parce que c'est très agréable de traîner. Mais du coup, ne blindez pas trop vos journées parce que généralement on est très très fatigué à Annecy. Géographiquement sur place, là je vous mets une petite carte, vous allez voir un peu le centre d'Annecy, enfin du festival. C'est ici, c'est un endroit, cette grande esplanade qu'on appelle le Paquier, qui est un espace de projection de films en plein air. Tous les soirs, au Paquier, il y a une projection publique et gratuite de films, qui sont pas des films en compétition, mais qui sont des vieux films institutionnels, ou des sorties à succès des dernières années qu'on projette en plein air pour un peu mélanger le public de pro et le public des résidents sur place. Et du coup, le Paquier, c'est très sympa pour des séances à 20h, 22h le soir, mais c'est aussi l'endroit des pique-niques et des rendez-vous. Et juste à côté, vous avez ce coin-là qui en fait est Bonlieu. C'est l'accueil du festival, c'est là où vous allez chercher vos passes, et là où il y a les séances les plus prestigieuses, parce que c'est les très très grandes salles, les grosses rencontres, les masterclass, ce genre de choses. Juste ici, si vous remontez la rue Sommelier, c'est là, normalement vous allez arriver ici en train. Bon, je vous parle pas trop du train, Annecy, on peut y aller, c'est bien pas mal desservi en train ou en covoite, selon la manière dont vous venez. C'est un petit peu au-dessus de Grenoble, juste à côté de la Suisse, si vous voulez savoir où c'est en France, si vous ne connaissez pas bien le territoire. Et puis après, disséminé dans la ville, il y a quelques endroits. Donc là, il y a le bord de lac qui est très agréable pour traîner. Il y a une salle de cinéma ici et une salle de cinéma encore plus excentrée, plus à l'ouest derrière la gare, qui est très sympa, qui est au bord de ce petit canal, donc un bon endroit aussi pour se poser, qui sont plus des séances détente ici. Et si vous remontez le Paquier plutôt vers l'est, vous allez tomber sur un petit château qui est raménagé pour le MIFA, qui est le grand endroit de rencontre professionnelle. Alors le MIFA, vous n'y avez pas accès si vous avez un pass grand public, mais vous y avez accès si vous avez un pass étudiant ou un pass professionnel. Le MIFA, c'est l'endroit où vous avez tous les professionnels et les actrices du cinéma d'animation qui sont là. Donc il y a des rencontres professionnelles pour... Ah oui, la petite carte. Donc ça, c'est la carte autour du MIFA. Donc là, c'est pour le big business. Si vous êtes pro,
soit vous allez vous prendre votre projet là-bas, soit vous allez vous vendre vous-même, parce que c'est là que vous pouvez trouver du boulot, présenter votre boulot, essayer de trouver des diffuseurs pour vos films, c'est là qu'il y a toutes les discussions professionnelles très importantes. C'est un grand salon, il y a à peu près une cinquantaine d'exposants, donc vous pouvez avoir des discussions. Généralement, les gens sont assez accessibles. Il y a même, si vous avez un passe pro ou étudiant, vous pouvez même réserver des rencontres pour montrer votre book ou pour présenter vos projets, qu'on vous donne un petit peu un avis. C'est quelque chose qui se fait de manière un peu informelle dans certains festivals, mais à Annecy, comme il y a beaucoup de monde, c'est quand même un peu réglé. Il y a des séances particulières et aussi il y a des séances de rencontre du matin autour d'un petit café petit-déj si c'est quelque chose qui vous dit. Le MIFA a son petit écosystème particulier de vie avec des événements privés, des événements non privés. Voilà, mes conseils personnellement de moi, comment j'ai vécu Annecy, c'est bien d'y être plusieurs jours parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, sauf si vous êtes vraiment pas loin, si vous êtes à Lyon, à Grenoble, à genre Valence ou en Suisse, vous pouvez aller à Annecy sans trop de difficulté, faire des allers-retours en journée, mais sinon ça vaut quand même le coup d'y aller 2-3 jours tellement il y a de choses qui s'y font. Malheureusement, cette fois-ci, ils ont été un peu coquins. Ils ont mis. Ça commence un dimanche et ça finit un samedi, du coup, vous pouvez pas y aller sur un week-end. Je pense que c'est un truc qui a été fait un peu pour casser les mouvements de foule. Mais c'est. Enfin, les venus en masse, mais c'est un peu dommage. Moi, je vous conseille de prendre une fin de semaine ou un début de semaine et de faire quelques jours parce que ça vaut quand même le coup. Et puis, dans vos journées, de mixer des séances long métrage, des séances de présentation et de whip et des séances de court métrage. C'est vrai que c'est tentant d'aller voir tous les trucs méga méga hype qui vous intéressent, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a mal à la tête de faire 8 heures de cinéma par jour, donc il faut un peu équilibrer vos journées. De toute façon, sur place, ça fait partie de la culture locale, vous pouvez annuler vos réservations sur l'application du festival. Je vous recommande quand même, si vous avez un smartphone, d'utiliser l'application du festival, ça permet d'avoir tout votre agenda et vos réservations sous la main. Donc voilà, c'est un peu un équilibre personnel à trouver dans comment vous voulez faire. Et pour finir, je vais vous parler un petit peu de cette édition de 2023 plus spécifiquement. Je vous montre le petit visuel qui va vous montrer un petit peu tous les films qu'il y a. Les grands invités de ce festival, parce qu'à chaque fois il y a des parrains marraines, qui sont souvent les anciens invités du festival d'honneur du festival. Cette année, les grands invités sont Barry J.C. Purves, qui reçoit le cristal d'honneur pour l'ensemble de son œuvre, qui viendra faire des conférences et qui a fait la programmation autour du cinéma autour des fiertés LGBTQIA+, qui sont... Annecy se tient chaque année dans le mois de juin, donc le mois de la Pride queer, mais cette année ils ont fait une programmation spéciale, et l'autre parrain c'est Georges R. Thierez, qui est le parrain du campus, qui est un auteur du coup mexicain qui a fait une partie de la programmation des séances dédiées à la culture du cinéma d'animation au Mexique, et qui fera des masterclass, qui fera des présentations, et qui est la personne qui a aussi fait tous les visuels que vous venez de voir là, le petit snapshot que je vous ai montré avant. Du coup, Annecy a toutes les séquences en compétition, du coup que c'est toutes les œuvres qui sont sorties dans l'année ou les 2 années précédentes et qui vont être présentées, mais aussi quelques programmations en plus. Annecy Classics, c'est souvent les projections au paquier, du coup en plein air. C'est des rediffusions de grands classiques de la culture du cinéma d'animation. Ça peut être bien pour faire des rattrapages. C'est pas le truc que je vous recommande le plus, mais c'est plus le truc le plus grand public pour redécouvrir des choses qu'on a pu marquer. Ça peut être, cette année par exemple, il y a des films de René Laloux, qui faisait des films de science-fiction dans les années 70-80 et qui est un peu un pionnier de la science-fiction d'animation en France. Mais c'est ce genre de choses, quoi. C'est des grosses séquences institutionnelles. Et dans les autres programmations très cultes de Annecy, il y a la programmation dédiée aux pays invités, la programmation What the Fuck, qui se mélange un peu la programmation à la catégorie de compétition Off Limits, qui sont un ensemble de courts-métrages très étranges, bizarres, qui sont là pour un peu provocateurs, parce que Annecy aime bien avoir cette sélection à chaque fois, un peu de provocation et avant-gardiste, avec à la fois des histoires très différentes, mais aussi l'utilisation de techniques très très rares, genre de la pellicule grattée, de la pixelation, de l'animation sur argile, en mouvement, c'est ce genre de choses, des séances what the fuck. Et il y a chaque année une thématique, et cette thématique, cette année, c'est animation, fierté, diversité, du coup, qui sont 4 séances de court-métrage, plus des prises de parole sur les représentations, sur l'histoire de ce cinéma, et sur la transmission de ces histoires. C'est intéressant aussi de connaître les grosses catégories, je les cite juste ici, j'y reviendrai plus tard, probablement dans l'émission suivante, mais du coup, les courts-métrages l'officiel, qui sont les courts-métrages récents, les courts-métrages off-limits, du coup, qui sont cette catégorie très
très avant-gardiste, difficile. Moi, je vous recommande, si vous voulez l'expérience NC, de quand même faire une séance off-limits pour comprendre ce que c'est. Mais c'est quand même souvent des films 3D bizarroïdes, horribles, un peu dégueux. Et il y a souvent... C'est souvent un peu qui tout double, les séances off-limits. Les courts-métrages perspectives, du coup, qui sont encore une autre approche. Les courts-métrages jeunes publics, qui sont la jeunesse. Les films de fin d'études, qui sont du coup des films de fin d'études internationaux. Les films TV, c'est des films spéciaux TV, donc c'est des 26 minutes et des films spécialement pour la télévision. Les films de commande, c'est souvent des clips ou des films publicitaires, mais qui ont une technique assez différente. Par exemple, en film de commande, il y a un des clips de Gorillaz, j'ai vu cette année. Les longs métrages officiels, qui sont de la catégorie la plus grande et la plus relayée, du coup. Les très très grosses productions, les films les plus hype. Et puis après, les longs métrages contre-champ, qui sont des longs métrages qui sont plus indépendants, avec des nouveaux propos, et ce genre de choses. Pour que vous soyez pas trop perdu, je vous montre directement les images. Euh, En compétition l'officielle, cette année, on a nos 3 favoris français qui sont Mars Express, Linda veut du poulet, Sirocco et le Royaume des courants d'air. Ce sont les 3 grosses productions 2D de cette année, suivies de pas très loin par The Inventor, qui est un film un film en stop motion sur Léonard de Vinci. On a les productions japonaises qui ont toujours une bonne place dans la sélection. On a Lonely Castle in the Mirror de Keiichi Hara qui a fait beaucoup de films, et The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, qui sont du coup les films japonais représentés cette année. On a un long métrage chinois, New Gods Changshan, et Art College 1994, du coup un film plus indé. On a un peu les deux parties du cinéma chinois dont je vous parlais dans mon dossier sur l'histoire du cinéma, avec des productions extrêmement grand public sur des trucs traditionnels, et un cinéma chinois plus indépendant et anti-système, avec de la rotoscopie indépendante, pas friquée, avec Art College 1994. On a ensuite un melting pot de plusieurs créations avec For Souls of Coyote, un film hongrois qui parle de l'histoire des natifs américains. Kensuke's Kingdom, un film fantastique. La Sirène, un film allemand, belge, franco-luxembourgeois, qui est un film, je crois, sur la crise migratoire également. Et on a ensuite The Inseparable, une grosse production 3D comique. Donc là, vous voyez que c'est quand même, pour une majorité, c'est des longs métrages arty, mais quand même dans un certain grand public et dans une certaine volonté, soit politique ou soit de diffusion dans leur thème. Et après, vous avez les longs métrages contre-champ. Il y a à peu près l'équivalent à Cannes dont je vous parlais il y a 2 semaines, avec un autre regard. C'est genre une nouvelle approche, qui est souvent une approche plus indépendante et moins friquée, mais qui du coup tente d'autres choses. Du coup, avec plus d'animation 2D, des pays représentés plus rares. On a la Jordanie, on a le Cameroun, on a la Hongrie, République tchèque et Slovaquie, qui sont pas mal représentés aussi. Et un film danois, Rosa and the Stone Troll, dont je vous avais parlé un peu. Donc ça, c'est 2 types de productions. Elles ont eu beaucoup moins de visibilité, donc j'aurais moins de choses à vous en dire. J'ai lu des pitchs et tout ça, et j'en verrai quelques-uns, mais je vous en reparlerai beaucoup plus tard. Il y a Robot Dreams qui est passé à Cannes, et il y a notamment le nouveau long métrage de Bill Plimpton, Slide, qui est... c'est pas le nom que ça avait dans la programmation. En tout cas, le long métrage de Bill Plimpton, un indépendant américain qui est là aussi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est les séances événements. C'est des séances spéciales, donc avec des rencontres avec les équipes ou des très 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 grosses avant-premières. Il y a plusieurs WIP ou prédiffusions. Un premier regard à Wish, le prochain Disney, un premier regard à Trolls 3 de DreamWorks, des petites avant-premières américaines un peu hype, avec un premier regard au long métrage de Genndy Tartakovsky Fixed, et aussi un premier long métrage à The Migration de Benjamin Renner, du coup une grosse production 3D française. Donc ça, c'est que des films qui sont pas loin de la diffusion ou encore pas mal en préparation, mais on vient faire un état des lieux WIP. Il y a quelques diffusions très en avance, mais pas en compétition, avec Elemental, le Pixar, Détective Conan, Deep Sea, une production chinoise intéressante, et Blue Giant, qui sont des films longs métrages assez attendus, mais qui sont pas en compète, mais qui ont quand même de la visibilité. Et puis après, il y a quelques séances intéressantes avec... moi, j'ai noté Garden of Remembrance et Le Jardin de Mademoiselle Tang, qui sont des, des moyens métrages, mais qui sont très attendus et intéressants parce que faits par des personnalités fortes du milieu de l'animation. Et puis il y a 2 petits previews que j'ai pas trop notés, qui sont
un petit court-métrage de Seigneur des Anneaux et un petit court-métrage Spider-Man qui sont diffusés. Voilà, c'est des séances très uniques, faut être au festival pour les vivre, soit parce qu'elles sont uniques, soit parce que c'est des diffusions très très en avance. Oui, là c'est un petit peu la suite de ce que je vous avais dit. Il y a le court-métrage de Rintaro, Nezumiko Shirokichi qui revient sur son histoire qui est intéressante avec une présentation de sa part, une première diffusion pour Nina et le secret du hérisson 2, Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, et d'autres prods comme ça très très en avance, et avec des rencontres avec les équipes. Il y a The Concierge, adapté du manga La Concierge du Grand Magasin, qui m'intéresse beaucoup, de Yoshimi Itazu. Une première diffusion française pour The First Slam Dunk de Takehiko Inoue, et un whip du film Tortue Ninja. Donc voilà, c'est quand même tous les gros projets d'animation qui sont là. Ça, c'est les trucs où vous allez être un petit peu hype pour les voir, et c'est tous ces projets-là qui vont être difficiles à verrouiller quand vous aurez les accréditations. Ensuite, je voulais vous proposer très rapidement une sélection personnelle des choses qui, moi, m'intéressent et sur lesquelles je reviendrai. Vous pouvez y ajouter les autres, et si vous les mettez dans le chat, je les citerai ici. Je vais le faire très rapidement parce que... à savoir qu'il y a aussi pas mal d'autres médias qui font leur propre sélection qui les intéressent. J'ai vu la sélection des intervalles qui était assez intéressante, beaucoup centrée sur des conférences et des projets de réalisatrices engagés. Et il y avait la sélection aussi de Katsuka qui est tombée là il y a quelques jours avec les grosses productions intéressantes pour ce média-là. Du coup, moi c'est ma sélection à moi. Il y a un VIP du long métrage de Slocum qui est le tout dernier long métrage de La Guionie. La Guionie qui est un acteur extrêmement fort du cinéma français, qui a fait Le Château des Singes, qui a fait Louise en hiver, qui a fait beaucoup de films français, qui est vraiment un monsieur qui a façonné le cinéma français, et qui du coup travaille sur son tout dernier long métrage qui raconte son enfance en film. Du coup, je suis hyper intéressé pour aller le voir. Les deux autres séances qui m'intéressent, moyen métrage rencontre, c'est du coup La forêt de Mademoiselle Tang et Garden of Remembrance, qui est une double séance avec le moyen métrage de Denis Do, cristallisé en 2017 pour Funan, qui vient présenter un autre court métrage sur cette fois-ci la culture chinoise, avec l'histoire de Mademoiselle Tang et le moyen métrage de 18 minutes de Garden of Remembrance de Naoko Yamada, une réalisatrice japonaise dont j'adore absolument le travail, qui a fait Lise et l'oiseau bleu et Silent Voice et la série The Ike Story, et un peu intéressé aussi par la séance Whip, du coup c'est Work in Progress, hein, c'est des films pas finis mais dont on parle de la fabrication et de la réalisation, avec Amélie Labé, sa physique d'études, mais je sais pas si j'aurai le temps de la voir. Il y a des conférences quand même intéressantes qui sont faites chaque année à Annecy. Moi je m'intéresse souvent aux conférences de Women in Animation, qui est le collectif politique pour une meilleure représentation des femmes et des personnes en minorité de genre dans l'animation, qui est un collectif international. Cette année, il y a quelques conférences de Les Femmes s'animent, qui est le collectif français pour un travail collectif pour la parité et une meilleure visibilité pour les autrices et autrices. Et voilà, il y a quelques séances avec ça. Je sais qu'il y a aussi un meet-up, les intervalles, sur les parcours de personnes queer dans l'industrie actuelle, vécu et réel au présent, qui a l'air intéressant. Du coup, il y a quelques prises de parole officielles et non officielles. Je crois qu'il y a des petites... il y a des meet-up entre groupes qui se font, probablement sur des réseaux privés que moi j'ai pas, parce que je suis pas dans le game, mais c'est l'occasion de rencontrer aussi des gens. Il y a une exposition avec les marionnettes de Chicken Run 2. Je vous avais parlé du fait que le long métrage Chicken Run 2 était en fin de préparation, elle est diffusée fin 2023 sur Netflix, et du coup si vous avez l'occasion de passer voir les marionnettes du studio Hardman, c'est quand même une expérience qui est complètement ouf à chaque fois. Je sais pas s'il y aura les sets et les personnages installés dedans comme dans certaines expositions. C'est toujours assez fou de voir des sets de stop motion, surtout de cette qualité-là. Ce sera ouvert toute la journée en accès libre, donc vous pouvez aller le voir à n'importe quel moment que vous voulez faire une petite pause. Moi je suis quand même un petit peu intéressé par les séances spéciales autour des thématiques queer et des séances what the fuck, parce que ça m'intéresse un peu. Donc ça je pense que vous pourrez peut-être m'y croiser. Et voilà, et personnellement moi les longs métrages que je vais essayer de choper et qui me hype beaucoup, ce sont les suivants. Il y a beaucoup de productions françaises qui m'intéressent cette année. Effectivement, il y a les 3 longs métrages très hype de cette édition, qui sont Linda veut du poulet, qui a l'air très cool, que moi je pressens absolument pour avoir le prix du cristal, qui parle de l'histoire d'une petite fille qui a envie d'aller manger, donc qui part dans une espèce d'aventure rocambolesque et musicale à travers la ville, et qui parle un peu de comment les enfants font bien ce qu'ils veulent, qui a l'air d'être produit avec beaucoup de matériaux très bruts d'enregistrement de classes d'enfants, donc ça a l'air assez cool.
Sirocco et le royaume des courants d'air, qui a l'air très bien, un univers très fantastique, très high concept, avec un pays imaginaire avec ses propres logiques, qui a l'air très très cool graphiquement, et dans le scénar, je pense que ce sera assez envoûtant. Je suis assez curieux du Mars Express de Jérémy Perrin, parce que j'aime bien la science-fiction, j'aime bien Blade Runner, j'aime bien Ghost in the Shell, donc j'irai le voir, et j'aurai sûrement plein de choses à en dire, qui essaie de faire ça comme un maximum en ce moment, et qui sera probablement un film intéressant. Jérémy Perrin, si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a bossé sur Crisis Young et sur Last Man, il est connu pour ça, donc c'est du polar de science-fiction futuriste. Il y a le nouveau Bill Plimpton, avec son duel à Monte Carlo del Norte. Bill Plimpton, cristallisé à Annecy lui aussi il y a quelques années pour Les Mutants de l'espace. C'est son nouveau film. Bill Plimpton, son cinéma, il vieillit mal. Son humour, il vieillit mal. Mais je suis quand même curieux, je sais pas pourquoi. J'imagine que c'est parce que j'ai vu tous ces autres films, je suis curieux de savoir ce que Bill Plimpton 2023 c'est. Mais je ne vous recommande pas particulièrement, je sais pas pourquoi ça m'intéresse. Il y a aussi le film Blue Giant, un film japonais sur le jazz, qui est d'un auteur dont j'aime bien le boulot. Je vous avais parlé de son manga vertical sur l'alpinisme, et il a fait un autre manga sur le jazz depuis quelques années, qui est du coup adapté en long métrage. J'aime bien les films musicaux, c'est dans une ambiance très réaliste d'un groupe de jazz qui essaie de se monter, et qui a l'air de faire des beaux mélanges de 2D 3D, donc j'étais curieux de le voir. Et puis ensuite, il y a Art College 1994 de Liu Chan, qui est un long métrage d'animation en 2D rotoscopé, qui suit l'ancien long métrage, enfin qui est un peu dans la lignée de l'ancien long métrage de Liu Chan, qui est Have a Nice Day, mais que cette fois-ci s'attarde surtout à une histoire autobiographique de son expérience des écoles d'art dans les années 90 en Chine, pas longtemps après, beaucoup d'événements. Ça a l'air de parler de politique, mais je sais pas à quel point, je crois que c'est plus un portrait de la société à cette année-là, comment la culture artistique en Chine s'est développée avec tous les mouvements de fond qui ont traversé la société à cette époque. Et voilà. Et puis un peu intéressé aussi par Nina le secret du hérisson, mais je crois que je n'arriverai pas à la voir. Voilà. Bon, c'est un peu ma sélection personnelle, je vais aller très vite parce que ça va périmer très vite, donc pas la peine que j'y passe trop de temps. Je dis juste un peu ce qui, moi, me motive. Et voilà, ça va être tout. C'est mon petit dossier préparatif. C'est un dossier rapide pour un peu vous hyper pour les séances qu'il peut y avoir, que vous dites ah ça m'intéresserait de le voir, ça ce serait cool. Et quelques petits conseils pratiques sur la vie à Annecy. Voilà, moi Annecy c'est un festival que j'aime bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas intéressé à toutes les questions politiques du festival. Je pense que sur place c'est quelque chose dont je discuterai beaucoup, donc je serai forcément plus pertinent à mon retour. C'est sympa d'y être parce que le cadre est vraiment superbe, la ville est agréable, on peut se baigner, on peut traîner avec les amis, on peut faire des rencontres, et en même temps on voit enfin, les 2 prochaines années de sortie d'animation et on voit des trucs hyper en avant-première, donc c'est très excitant d'être la première personne qui pose ses yeux sur des nouvelles choses. Et voilà, c'est un gros rendez-vous annuel qui est très très chouette. En plus, pour beaucoup de personnes, ça correspond à soit à la fin d'une année d'études, soit généralement un petit creux dans le programme des productions d'animation en France, parce que il y a un peu tout qui s'arrête pendant une semaine pour que les gens puissent y aller et à quoi l'animation de demain va ressembler. Donc voilà, j'espère que ça vous motive, je sais que vous n'aurez pas tous l'occasion d'y aller. Du coup, au cas où, je vous le précise, mais les séances d'Annecy, enfin surtout les sélections d'Annecy ont tendance à se rebalader en France dans des séances particulières. C'est-à-dire que je sais que le Forum des images à Paris, par exemple, va faire une reprise des sélections des films, du coup tous les films qui seront primés, mais qu'il y a aussi des petits packages de films de 1 heure qui sont envoyés par Annecy dans plusieurs cinémas d'art et d'essai en France. Donc même si vous ratez le festival, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas profiter de son rayonnement. Je suis content, très content que vous ayez été avec moi ce soir. J'espère que vous avez découvert des trucs intéressants et que ça vous a donné un petit aperçu de ce à quoi pouvait ressembler Annecy. Et si vous ne le faites pas cette année, l'année prochaine, le festival sera toujours là, avec probablement un peu plus de films et un peu plus de monde. Mais c'est un festival qui va rester. Je vais vous dire au revoir ici, parce que c'est l'heure pour moi d'aller manger. Du coup, comme chaque semaine, lisez des bonnes choses, regardez des bonnes choses, et surtout créez des bonnes choses. Et on se retrouve bientôt.